7, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Ah, c'est étrange, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, nos journaux sont tous empreints de nostalgie. On se souvient d'une époque où on ne savait pas encore que le tabac était dangereux pour la santé. Aujourd'hui, les cigarettiers écopent d'amendes stratosphériques, des 30 glorieuses où l'économie française tournait à plein régime. Aujourd'hui, le patron du MEDEF, c'est dans le Figaro, annonce qu'on va tous finir à la rue, au moins. D'une époque où les Françaises découvraient la mini-jupe, aujourd'hui, s'alarme le magazine Elle, c'est le topless qui est en train de disparaître. Même le quotidien sportif L'équipe use, vous le verrez, ce matin de mots que personnellement, je croyais disparus. Mais avant la nostalgie, Samuel, la brûlante actualité liée au Proche-Orient. Oui, brûlante, c'est le mot qui s'impose devant les flammes qui brûlent. En une de Libération, ces incendies allumés bien sûr par les émeutiers à Paris et à Sarcelles lors des manifestations pro-palestiniennes de ce week-end. Il y a un mot qui revient souvent ce matin, un mot qui fait peur. Ce mot, c'est contagion, la contagion du conflit israélo-palestinien, titre Le Parisien aujourd'hui en France, la contagion de la violence, titre Le Figaro. Dans Libération, Laurent Geoffrin veut croire que cette fameuse contagion n'a pas encore gagné la France. Rappelle que la communauté musulmane en France, c'est 6 millions de personnes et que ces derniers jours, les défilés ont rassemblé environ 20 000 personnes et que les violences sont le fait de minorités. Mais dans le même journal, le géopolitologue Pascal Boniface, lui, dit que le conflit est importé depuis longtemps et que le défi, c'est de l'encadrer pour qu'il ne dégénère pas. L'encadrer, justement, polémique ce matin sur cette question. Le gouvernement a-t-il eu raison d'interdire les manifestations de Barbès et de Sarcelles ? La Voix du Nord en est persuadée, l'interdiction n'a rien arrangé. Dans les autres villes de France, les rassemblements n'ont pas donné lieu à de tels débordements. Mais le Républicain Lorrain n'est pas d'accord. Ce procès est trop facile. L'interdiction aura évité des rassemblements monstres qui auraient pu devenir incontrôlables. Ce n'est pas parce que ce gouvernement est critiqué de partout qu'il est critiquable en tout. Autre interrogation dans la presse ce matin, Samuel, à propos du tabac. Cette question, c'est qui est responsable du cancer provoqué par ce tabac ? Le fumeur ou le cigarettier ? Aux États-Unis, un fabricant vient d'être condamné à verser des dommages et intérêts de plus de 23 milliards de dollars, plus de 17 milliards d'euros. C'est bien en milliards, c'est énorme. Libération rapporte justement que la veuve qui avait initié le procès, après avoir perdu son mari d'un cancer du poumon, avait d'abord compris qu'il s'agissait de millions et non de milliards, et elle était déjà très heureuse. Imaginez après. 23 milliards de dollars, vous qui nous écoutez en ce moment et qui fumez, vous êtes peut-être en train de rêver. Et si moi aussi, je gagnais des milliards en justice ? Hélas, je vous invite dans ce cas à lire Le Parisien qui explique très clairement que ça n'est pas possible en France, que cette décision n'est pas transposable dans notre pays en raison de nos lois. Une autre mauvaise nouvelle, Samuel, la France est au bord de la banqueroute. Oui, c'est Pierre Gattaz qui le dit ce matin dans le Figaro. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, le syndicat patronal, qui contredit point par point les propos rassurants du président Hollande lors de l'interview du 14 juillet. Alors que dit Pierre Gattaz ? Rien de rassurant, vous allez voir. Que notre pays est au bord de la liquidation, que non, la reprise n'est pas là, que le gouvernement doit prendre en urgence des mesures turbo pour regagner la confiance des chefs d'entreprise. Alors mesures turbo, ça veut dire quoi ? Bien par exemple, baisser le SMIC, supprimer les seuils sociaux, lever les freins dans l'emploi à domicile. Bref, pour résumer dans le langage direct qu'affectionne parfois Pierre Gattaz, arrêtons d'emmerder les entreprises. Voilà peut-être un tableau de l'économie française qui peut inciter à la nostalgie. Oui, je vous le disais tout à l'heure, ce matin, la presse est d'humeur nostalgique. Alors sur le plan économique, en effet, tout d'abord, l'Alsace se souvient avec des trémolos dans la plume des 30 glorieuses, la croissance, le plein emploi et la mini-jupe, bien sûr. Oui, la mini-jupe qui a tout juste 50 ans, on fête l'anniversaire. En une de l'Alsace, il y a cette photo d'époque avec un papy, l'air très bougon, qui toise avec désapprobation les mini-jupes arborées par deux jeunes estivantes. Alors notons au passage que le papy en question aurait pu lui aussi se poser quelques questions sur son style, avec ses chaussettes noires dans des sandales en cuir et son pantalon de flanelle remonté jusqu'à mi-cuisse, mais non... Il ne le fait pas, tout entier absorbé par son indignation. Allez voir la photo, elle est sympa. Le Républicain Lorrain célèbre lui aussi ce demi-siècle de demi-jupe, si je peux me permettre. Rappelons que c'est une Anglaise, Marie Quant, qui l'a inventée officiellement pour permettre aux femmes de courir après le bus, donc c'est bien ce qu'on appelle une version officielle, que c'est Courrèges en France qui l'a popularisée et que Chanel l'a trouvée vulgaire, cette mini-jupe, estimant notamment qu'un genou, c'est laid. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Maxime, c'est un genou. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, je suis désolé. Le Républicain Lorrain qui cite enfin la prophétie non pas de Chanel mais de Coluche. De nos jours, étant donné que les mini-jupes se font de plus en plus courtes et les décolletés de plus en plus plongeants, il n'y a plus qu'à attendre que les deux se
rejoignent, bien sûr. Une prophétie qui s'est avérée fausse d'après le magazine Elle. Oui, et nostalgie encore donc, en une du magazine féminin cette fois, qui constate la fin du topless à la plage. Maxime, vous vous souvenez peut-être de cette époque où les femmes tombaient facilement le haut, en gros, de la fin des années 70 à la fin des années 90, vous avez connu ça, vous, Oui, quand même. oui, Pas oui, si j'ai jeune. connu ça, bah oui. Alors depuis, le mouvement s'est inversé, constate elle, qui s'interroge, comme moi d'ailleurs, mais pourquoi les seins nus n'ont plus la cote? Vous vous interrogez là-dessus, vous? Oui, un peu quand même. Depuis ma puberté, en fait. Le magazine se demande si ce n'est pas le signe inquiétant d'une régression de la place de la femme, d'un retour du puritanisme, on devient sérieux là. C'est l'avis du sociologue David Le Breton qui constate que les jeunes femmes qui se mettent en jupe aujourd'hui sont harcelées et que se couvrir à la plage permet de limiter la drague agressive. Pour le magazine Elle, voilà la raison. Loin des discours militants de leur mère et de leur grand-mère, les jeunes femmes d'aujourd'hui adoptent des conduites pour se protéger des machos. Et cette vague de nostalgie, elle a même gagné l'équipe, visiblement. Sinon, comment expliquer ce titre qui barre la une du quotidien sportif à propos des prouesses des coureurs français dans le Tour de France? Épatant. Moi, c'est un mot, je croyais, disparu à jamais. Oui, on ne dit plus ça, épatant si vous le mettez. Je dois être ringard, en fait. Bon, d'après mes rapides recherches de ce matin, ce mot n'a pas été prononcé en France depuis la fin des années 60. Un autre clin d'œil dans cette revue de presse. Vous nous invitez ce matin à aller faire un petit tour du côté du site d'information Rue 89. Où vous trouverez un article savoureux, intitulé « 10 trucs 100% faux que vous avez toujours cru ». Exemple, non, Marie-Antoinette n'a jamais dit « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». C'est inventé. Non, quand on rase les poils, ils ne repoussent pas plus épais. C'est essentiel de le savoir. Ou encore, Napoléon n'était pas plus petit que la moyenne. Autre idée reçue, effectivement, 1m68, c'est très correct, surtout vu depuis mon 1m67. C'est ça. C'était la revue de presse de Samuel Etienne. Samuel qu'on retrouve ce soir pour le Club de l'été, évidemment. Oui, 20h, 21h30, l'actualité culturelle bien sûr. Mon invité ce soir, c'est la jeune humoriste, drôle en plus, Bérangère Krief. C'est vrai. Oui, c'est pas le cas de tous. C'est vrai aussi. Qui aime se moquer, notamment, nous en parlions tout à l'heure, de la drague lourde des garçons. Et puis comme tous les soirs, bien sûr, ma question très très essentielle, est-ce que les croisières, ça vous fait rêver? Eh bien, on verra ça ce soir, donc à partir de 20h dans le Club de l'été avec vous, Samuel Etienne. Merci Samuel.